Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 mars 2016 et cette fois-ci je viens juste un petit peu comme j'ai l'habitude de parler des programmes TV dans cette rubrique du zapping des programmes TV vus sous l'angle de la foi. Vous témoignez d'une chose dont j'avais envie de parler depuis longtemps. Ça fait un petit moment que j'observe que depuis que je rends grâce et gloire à Dieu pour la manière dont il nous bénit et qu'il nous parle puissamment à travers les émissions chrétiennes qui passent sur diverses chaînes euh, locales chez nous, euh, j'ai remarqué que l'ennemi qui, comme d'habitude, ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée et qu'on en témoigne, s'amuse à faire en sorte que soit déprogrammer ces émissions. Il y en a une où vraiment on voyait la gloire de Dieu de manière éclatante. Non seulement brillante mais éclatante, on voyait, comme je le dis tout le temps, on voyait briller la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour à travers cette émission. Et quand je dis ça, je fais entre autres choses allusion au passage du psaume 145, versets 8 à 21. C'était vraiment une émission à la gloire de Dieu qui passait le samedi après-midi chez nous en Guadeloupe vers 16 heures sur Canal 10 avant, il y a quelques années. Eh bien, l'ennemi a fait en sorte qu'elle soit déprogrammée et qu'au lieu qu'elle passe à 4 heures de l'après-midi, eh bien, qu'elle passe vers les 5-6 heures du matin. Vous comprendrez bien que c'est pas tout le monde qui est debout ou qui est disponible sur ce créneau-là. Résultat, c'est une émission qui, depuis, passe inaperçue alors qu'elle continue à exister. Et nous sommes même des milliers de chrétiens, des milliers de personnes qui avons continué à penser, qui avons cru qu'elle n'existait plus, qu'elle avait été annulée, alors qu'elle existe bien simplement, comme l'ennemi a fait en sorte qu'elle soit déprogrammée, qu'elle passe plus à la même heure, qu'il y ait un changement d'horaire. Personne ne s'y attendait, personne ne savait quels étaient les nouveaux horaires et on a pensé que c'était une émission qui n'existait plus. En plus, il a dû faire en sorte qu'à la place passe des émissions à la con, généralement, où au lieu qu'on parle de choses de Dieu, eh ben, c'est que de la démonicité ou des choses frivoles ou de la distraction du monde pour éloigner les gens de Dieu. Et il arrête pas de faire cette même connerie-là avec une autre émission maintenant qui passait le dimanche sur un autre canal et où vraiment la gloire de Dieu était puissamment démontrée, eh bien, il a fait en sorte que cette émission, au lieu de continuer à être diffusée le dimanche, maintenant elle est diffusée le samedi, mais sur un créneau horaire où personne ne pense même aller la regarder. Résultat, pareil, ça fait partie des émissions dont je parlais avant dans le zapping, dont je peux même pas parler, parce que elle passe sur un créneau horaire à un moment où on pense même pas aller sur ce canal-là à cette heure-là. Et j'ai déjà compris qu'ils s'amusent comme ça. Alors, ça paraît inaperçu. Les trois quarts des gens ne se rendent pas compte que c'est le jeu de l'ennemi. Mais c'est vraiment lui parce qu'il sait que la gloire de Dieu est démontrée dans ses émissions et il fait tout pour provoquer des problèmes. Soit faire en sorte qu'elle n'existe plus, soit faire en sorte qu'elle soit déprogrammée, soit faire en sorte, et là c'est une autre de ses stratégies, qu'il y ait des problèmes techniques. Et on est comme ça, plusieurs chrétiens à se dire, eh ben, samedi prochain ou bien dimanche prochain, je vais regarder les émissions chrétiennes. Et chaque fois qu'on s'attend pour en communiquer avec le Seigneur par ces biais-là, il fait en sorte qu'il y ait des problèmes techniques et que les émissions, même si elles sont tournées, ne puissent pas être diffusées ou en sorte qu'on ne les tourne même pas, sachant que à l'antenne, ça ne pourra pas passer puisqu'il y a des problèmes techniques qui bloquent la diffusion des programmes. Et ça fait plusieurs fois comme ça et sur plusieurs canaux qu'on a déjà vu faire ça. Et là, nous avons déjà remarqué aussi que l'ennemi a une espèce de stratégie qui vise à chaque fois à changer les normes. Il le fait dans la vie de la société, mais cette fois-ci, il s'est amusé à le faire concernant la télévision. Et il fait ça en fait pour rendre inaccessible aux êtres humains bien des choses. Par exemple, avant, il y a des tas de choses auxquelles nous avions droit qui étaient gratuites. Eh bien, il s'est amusé rapidement à changer les normes pour que de la gratuité dont Dieu nous bénissait à l'époque sur ces points-là, eh bien, on se retrouve à devoir payer ce qui empêche l'accessibilité de ces choses-là, par exemple ceux qui sont les plus démunis. Et l'ennemi s'amuse comme ça à chaque fois à dresser des murs, des barrières
et rendre inaccessible à tout un chacun ce que Dieu rendait accessible et gratuit pour bénir chacun. Il nous vole comme ça nos bénédictions. Et l'un des biais par lequel il le fait, eh bien, c'est aussi, il fait ça par exemple dans le cadre de la création de certaines entreprises. Pour essayer d'empêcher certaines personnes de créer des entreprises, il s'amuse à changer les normes et à poser des conditions qui sont trop difficiles à atteindre à remplir pour bon nombre de personnes. Il impose des règles, par exemple, dans les cahiers des charges qui sont tellement compliquées que certaines personnes se disent, eh bien, on va jamais arriver, elles se retrouvent à abandonner leur projet alors que des fois elles ont de très bons projets. Mais l'ennemi s'amuse à poser des conditions devant ces personnes-là, auxquelles il sait très bien que ces personnes-là ne pourront jamais remplir, juste pour les empêcher d'avoir une accessibilité à la création de leur entreprise. Des fois, dans d'autres domaines, il empêche l'accessibilité au logement ou à d'autres choses auxquelles Dieu a tout fait pour les rendre accessibles à l'être humain. Et il s'amuse comme ça à créer des situations problématiques, à semer des embûches, des barrages, des barrières devant les gens, à leur mettre des obstacles pour les empêcher d'avancer. Et la dernière connerie qu'il a trouvé à faire avec sa manie d'imposer des conditions, je veux dire, inatteignables ou enfin ou qu'on ne peut pas remplir, et avec sa manie de tout compliquer, et vraiment, on a l'habitude de dire, mais pourquoi enfin, avec l'ennemi, on pourrait presque dire, ce qui est différent de ce qu'on dit d'habitude, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il s'amuse toujours à faire compliqué et à imposer le compliqué aux autres de manière à, comme je viens de le dire, rendre les choses impossibles pour eux. C'est-à-dire que l'ennemi est celui qui transforme le possible en impossible, là où Dieu, à l'inverse, est celui qui transforme l'impossible en possible. Et l'ennemi joue toujours à ça, toujours contredire Dieu, ce que Dieu veut. Il ne le veut pas, donc il s'amuse à toujours faire le contraire de la volonté de Dieu et à générer comme ça des problèmes dans la vie des trois quarts des gens. Hein, et il l'a toujours fait dans toute l'histoire de l'humanité. Et sa dernière trouvaille en la matière, ça a été de compliquer les choses en matière de télévision. Et comme je vous disais, il s'amuse comme ça, là où Dieu rendait les choses accessibles et gratuites, à les rendre inaccessibles et payantes. Et là, sa dernière trouvaille, il a trouvé moyen de compliquer les normes en matière télévisuelle et d'imposer ces jours-ci avec le changement et le passage aux normes HD. Il a trouvé moyen d'imposer aux gens de devoir payer un adaptateur qui n'aurait pas eu à payer si l'ennemi n'avait pas cherché à compliquer les choses là encore et à imposer des normes qui rendent plus compliquées les choses aux gens au point qu'ils se retrouvent à devoir payer un adaptateur pour pouvoir regarder la télé là où il la regardait très bien tant que l'ennemi ne cherchait pas à compliquer les choses avec ces nouvelles normes-là. Et l'ennemi s'amuse tout le temps à faire ça, imposer de nouvelles normes. Ça paraît sympa aux gens et moderne, mais en fait, derrière les nouvelles normes, il y a son projet de rendre les choses impossibles et inaccessibles aux autres. Il ne faut surtout pas perdre ça de vue. Et donc, en réalité, moi, je me suis dit, les gens voient certainement le passage en HD ou aux nouvelles normes comme quelque chose de sympa parce qu'ils ne voient pas l'arbre qui se cache derrière la photo. Je veux dire, ils ne voient pas tout ce que l'ennemi est en train de faire derrière ça. Tous les problèmes qu'il est en train de générer, de provoquer derrière ça dans la vie des autres. Et je me suis dit, il y a forcément un poteau rose, j'ai presque envie de dire. Eh bien, ça n'a pas raté. Là, ça fait, depuis le jour où la date annoncée de ce changement, normalement, c'est censé n'affecter que ceux qui ont la TNT et qui ont l'habitude d'avoir une antenne râteau pour regarder les programmes de la TNT. Mais chez nous, en tout cas chez moi, on a Canal+, CanalSat, et en théorie, nous avons des chaînes, les petites chaînes locales que nous avons l'habitude de regarder. Et en théorie, cette histoire d'adaptateur à se procurer pour percevoir certains canaux de la TNT ne nous touche pas puisque ce sont des canaux qui passaient aussi sur Canal+, CanalSat. Et là,
eh bien, depuis le jour en question du passage en HD, eh bien, nous avons tout le reste des chaînes. Mais comme par hasard, toutes les chaînes où passaient des programmes chrétiens, eh bien, ne passent plus chez nous. Et je demeure persuadée que nous ne sommes pas les seuls à être dans ce cas-là. Et le seul but de l'ennemi derrière ça, c'était de nous couper l'accès aux programmes qui sont chrétiens pour que nous ne puissions pas accéder aux messages d'amour, de paix, de joie que Dieu voulait nous donner à travers ces émissions-là et ces programmes-là. Et je dis que c'est encore une honte la manière dont l'ennemi a essayé de nous voler nos bénédictions par ce biais-là. Et c'était ce que je voulais dénoncer ici. Alors c'est un sale coup, hein, c'est un coup bas que l'ennemi nous a encore fait à nous chrétiens pour nous voler des moments de communication avec l'Éternel qui voulait nous bénir par le biais de ces émissions, puisque je vous ai déjà dit dans d'autres témoignages qu'il fait tout pour perturber les communications de l'Éternel qui sont bénies, comme le psaume 25. Verset 14, je le dis bien, psaume 25, verset 14. Et donc, il s'est amusé à nous priver de nos émissions chrétiennes ce week-end. C'est vraiment une grande honte pour l'ennemi, je voulais le dire et dire aussi que je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour ce qu'il va faire. Nous nous attendons à lui il suffit tout simplement de le prier de manière à ce que les choses soient rétablies et qu'il apporte ses réponses et ses solutions à ça parce que je trouve que c'est vraiment dingue, dingue et pervers une fois de plus ce à quoi l'ennemi joue avec nous pour nous voler nos communications intimes avec le Seigneur. Mais de toute manière, il n'y parviendra pas parce qu'il peut nous empêcher de voir une émission, mais il ne peut pas empêcher notre relation d'amour, d'intimité, de de continuer et de perdurer avec le Seigneur et c'est ça le plus important. Et il s'agit tout simplement pour nous chrétiens de demander au Seigneur de nous unir pour demander la prière au Seigneur d'apporter ses réponses et ses solutions à cette situation et je suis sûre que Dieu le fera et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce qu'il va faire. Louange, honneur et gloire à toi éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et merci d'avance Seigneur vraiment pour tout ce que tu vas faire. Merci Seigneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains éternelles, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit,
puisque tu en es le créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée, et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.